Direction Tatakoto où le lagon se meurt. La population et les autorités locales souhaitent la mise en place d'un raoui, en clair une fermeture temporaire des expéditions sans en interdire la pêche pour la consommation locale, et ce tant que les densités en bénitier ne montreront pas d'évolution positive. Parallèlement, 2 jardins de préservation de l'espèce ont été créés dans le lagon. Ils viennent d'être inaugurés. Le reportage de Tuamotu de Jacques Damour. Quelque part sur le lagon de Tatakoto. Des mapicots, autrement dit des accumulations de débris de coquilles de bénitiers morts ayant peuplé le lagon. Ces mapicots ont fini par former progressivement de petits îlots qui émergent. Ce jour-là, le policier municipal a troqué son uniforme de moutoï contre une combinaison de plongée. Sa mission, relever des bacs remplis de coconats, ou plutôt de pahua. Nous avons des concessionnaires qui sont permis des collecteurs, qui sont autorisés à installer des collectages dans le lagon pour pouvoir collecter des essaims de bénitiers, éventuellement pour l'export à l'international. Le constat est alarmant. Les stocks de bénitiers sont devenus faibles, si ce n'est décimés, même si au Tuamotu de l'Est, ces coquillages atteignent des concentrations remarquables et même uniques par rapport au reste du monde corallien. Alors, 4 zones de pêche réglementées ont été mises en place avec un programme de gestion, d'exploitation et de repeuplement. Ainsi, des règles spécifiques de gestion durable propres à Tatakoto ont été définies. C'est l'association Eiva Tatakoto qui se porte garant. Nous les avons placés sur le vent et quand les bénitiers se reproduiront, ceux-ci vont se disperser dans notre lagon. C'est ici que les 1700 bénitiers géniteurs choisis et sélectionnés vont continuer à se développer dans ce bleu turquoise et à l'abri de tous les prédateurs. Nous allons mettre en place dans l'enclos, nous allons faire des réensemencements pour préserver l'espèce contre la prédation. Ils vont rester combien de temps ici? Jusqu'à la fin de leur vie. Les opérations sont méticuleuses. Les mollusques bivalves sont délicatement posés en tenant compte de la luminosité des courants marins et de la densité dans le parc. Sauf aléas climatiques catastrophiques, ces bénitiers vont peu à peu repeupler le lagon de Tatakoto. Et si la population de l'atoll respecte scrupuleusement ces mesures, il se pourrait que le raoui prévu sur 30 ans soit levé d'ici la prochaine décennie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.